Donc, ceci étant dit, ce matin, c'est sans surprise que je vous invite encore une fois à tourner dans le livre du prophète Nahum. Aujourd'hui, on aborde ensemble le 3e chapitre et dernier chapitre d'ailleurs. Il nous reste ce matin et une autre prédication pour terminer le livre. Et si vous avez été présent depuis les dernières semaines, je sais que je vais dire quelque chose de possiblement dur à croire, mais ce matin, on va probablement aborder l'un des passages les plus graphiques, les plus explicites, les plus crus de tout ce que Dieu annonce à Ninive. Et c'est pas comme si jusqu'à maintenant, il avait été une main morte, puis là il commence à hausser le ton. Là. Ça a déjà été très dur depuis les premiers versets, et ce matin, ça culmine dans cette annonce qui est faite contre eux. Et déjà d'avance, en guise d'introduction, j'aimerais vous introduire au principe central, à la fois du livre de Nahum, mais aussi particulièrement du texte qu'on va étudier ensemble ce matin. Et plusieurs théologiens à travers les siècles ont surnommé ce principe-là le principe de la rétribution. Et notez d'ailleurs que ce n'est pas un concept unique à Nahum, c'est présent à travers toute la Bible. Dans nos versions françaises, en général, 12 fois le mot rétribution revient, mais c'est juste parce que c'est la même racine originale a été traduite de différentes manières. Si on considère toutes les racines à la fois hébreuses ou grecques, on a à peu près un petit peu plus que 180 fois ce concept présent dans les Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Des fois, ça va être traduit par récompenser, d'autres fois par donner un salaire, des fois par donner ce qu'il mérite. Mais c'est toujours ce même concept ici. Et on voit justement ce mot-là, pour la toute dernière fois de la Bible, dans la fin du livre de l'Apocalypse. On lit au chapitre 22, verset 12, littéralement dans les derniers versets de la Bible, l'apôtre Jean écrit de Jésus qui parle ici de lui-même. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Qu'est-ce que ça va faire, cette rétribution? Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Et c'est essentiellement ça le sens du mot rétribution. C'est l'idée de payer ou de rendre à chacun selon ce qu'il mérite. Comme on va voir ce matin, ce concept-là peut être soit favorable ou soit drastiquement défavorable, dépendamment de qui vous êtes, dépendamment de ce que vous avez fait. Le concept même exclut l'idée que tout le monde va recevoir la même chose. Il y a un aspect personnel, il y a un aspect très nuancé où chacun va recevoir très précisément ce qu'il mérite, en bien ou en mal. Donc, ça l'exclut cette idée que tout le monde reçoit la même chose. Ça ne sera pas le cas du tout. Comme je l'ai dit, c'est une notion biblique qui revient à travers les Écritures, mais qu'on pourrait, en général, résumer par cette phrase qui est aussi tirée des Écritures. On récolte ce qu'on sème. C'est une grande vérité. Le livre du prophète Nahum est une démonstration, une manifestation, une application de ce principe-là. On récolte ce qu'on sème. Le prophète Osée, tant qu'à lui, au chapitre 8, au verset 7, nous disait ceci. « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Ce même principe, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu sèmes du vent, tôt ou tard, c'est la tempête que tu vas récolter. Et les Assyriens, comme on a vu, ont couru après le pouvoir, la puissance, la renommée, la gloire, toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses, ultimement, n'étaient que du vent. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à l'acquérir au détriment des autres, au détriment des autres peuples, des autres nations. Mais ils vont vivre le retour du balancier. Ils ont couru après le vent et donc ils vont récolter la tempête. De manière similaire, l'apôtre Paul affirme ce même principe, positivement et négativement. On lit ça par exemple en Galates chapitre 6, les versets 7 à 8, où l'apôtre Paul écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est ce même concept. Et là, il fait une distinction entre ceux qui sèment positivement ou ceux qui sèment négativement. Il dit « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, puisqu'on récolte ce qu'on sème. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit les vies éternelles. » Donc, ici, c'est un rappel à la fois pour les méchants, mais aussi pour le peuple de Dieu. Tout ce que nous faisons a un impact éternel. Tout ce qui va être fait et dit, de ce vers quoi on va avoir investi notre temps, nos vies, ce qu'on va avoir poursuivi, c'est ce qu'on va récolter, essentiellement. Et comme chrétien, ça devrait être un encouragement pour nous. Non seulement est-ce que c'est négatif pour les méchants qui vont récolter la tempête, comme nous disait Osée, mais pour les chrétiens, ça devrait être un grand encouragement d'investir nos vies de manière cohérente avec le royaume. Par exemple, Hébreux chapitre 6, le verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. »
Même on le voit dans l'Apocalypse, mais cette idée qu'on va recevoir des couronnes. Pas pour nous-mêmes, mais pour déposer au pied de Christ. Mais encore une fois, ces couronnes-là représentent quoi? C'est les œuvres des saints. Certains vont avoir reçu beaucoup, d'autres beaucoup moins. C'est le concept de rétribution, ici, qui est à l'œuvre. Et vous savez, dans notre culture, on entend souvent parler du karma. Si vous êtes moindrement sur les réseaux sociaux, c'est sûr que vous avez vu une vidéo passer en disant « Voici le karma », et là, quelqu'un te coupe sur l'autoroute, puis il se fait tout de suite arrêter par la police. Une affaire de genre. Vous avez tous déjà vu ça au moins une fois. Mais on entend beaucoup parler de ce concept du karma. Un peu comme une genre de force mystique qui assure un genre d'équilibre dans l'univers. Un genre de yin ou de yang, ou je ne sais pas quoi, qui récompense ceux qui font le bien, qui punit ceux qui font le mal. Mais très clairement, dans le passage de ce matin, on va voir aussi que ce n'est pas une force impersonnelle qui régit notre monde, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui intervient dans tous les aspects de la vie. Allant des détails les plus banals, les plus insignifiants de nos vies, jusqu'aux événements géopolitiques mondiaux, tout passe par lui. À la fin, rien ne lui échappe, sa souveraineté s'étend sur absolument tout. Et donc, ça devrait être un encouragement pour nous, comme enfants de Dieu, de persévérer à faire le bien, puisque tôt ou tard, Dieu le voit. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais c'est aussi une exhortation, un avertissement pour ceux qui s'opposent à Dieu et à sa loi, que ce Dieu, tout aussi souverain sur vos vies, va un jour vous demander des comptes et vous rendre selon ce que vous méritez. Même si je sais que pour l'instant, on ne voit pas toujours les effets de ça ici-bas. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Des fois, il semble que les méchants prospèrent et que les justes souffrent et que les justes sont écrasés pour un temps seulement. Mais tôt ou tard, on va récolter ce qu'on a semé. Certains vont hériter la gloire et l'immortalité, et d'autres la honte et la corruption, nous dit les Écritures. C'est juste une question de temps. Donc, avec ça en tête, prenons le temps de demander l'aide à Dieu pour recevoir sa parole, pour comprendre sa parole avec humilité. Donc, au bon nous. Éternel, puisque tout vient de toi, accorde-nous la grâce ce matin, encore une fois, d'entendre ta voix. On reconnaît que même celui parmi nous qui est le mieux disposé pour entendre ta parole, pour recevoir ce que tu as à nous dire, qu'on a quand même besoin, que tu continues à ouvrir nos cœurs. On n'est pas suffisant par nous-mêmes. Comme je disais, même celui qui est venu avec la meilleure attitude, le plus grand besoin de t'entendre ce matin. Seigneur, on a besoin que tu ouvres encore davantage nos cœurs, à recevoir avec douceur, humilité, que tes enfants puissent être nourris, encouragés, édifiés. Et Seigneur, que les perdus puissent être trouvés par toi ce matin. Que tu puisses parler à leur cœur de manière toute spéciale, toute surnaturelle, comme tu sais le faire, et les faire passer de la mort à la vie. Donc, Seigneur Jésus, on demande ça pour ta plus grande gloire et pour notre bien. Amen. Nahum, chapitre 3, verset 1. On voit ici essentiellement le premier chef d'accusation dont Dieu accuse Ninive. On lit « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Les Assyriens étaient reconnus pour plusieurs choses, mais une de ces choses-là, c'était de faire des trêves et des alliances lorsque ça les avantageait. Imagine, tu es la première puissance mondiale, et il y a bien des peuples qui te craignent et qui te disent « Hey, on va leur faire des cadeaux en demandant d'avoir de la paix avec eux. » Et là, les Assyriens, pas plus fous qu'un autre, tu te fais offrir une fortune. Tu dis « Ben oui, envoie-moi ça, il n'y a pas de problème. » Ils faisaient des alliances comme ça. Mais les Assyriens étaient tout autant reconnus pour briser ces mêmes alliances, ces mêmes trêves, sans prévenir, dans le but de duper, de prendre au dépourvu les autres nations, qui avaient été assez naïves pour penser qu'ils pouvaient être à l'abri de la menace assyrienne. Et les Assyriens faisaient souvent miroiter la paix, alors qu'en réalité, c'était dans leur plan d'envahir toujours plus grand, d'attaquer, de détruire ceux qui ne s'en attendaient pas. On l'a vu déjà à plusieurs reprises, mais c'était un peuple guerrier, un peuple malicieux, un peuple rusé, sournois, habile pour manipuler, dans le but de profiter, de prendre avantage des faibles, de prendre avantage des naïfs. Et sans en être conscients, les Assyriens se sont grandement opposés à l'Éternel, qui déteste viscéralement les trompeurs et les menteurs. Dieu haït les trompeurs et les menteurs. C'était l'opposé complet de son caractère. Ce serait difficile de décrire quelque chose de plus loin de qui est Dieu. L'Éternel reste toujours fidèle à ses alliances. L'Éternel n'abuse jamais les plus faibles. Il ne rejette jamais ceux qui se tournent vers lui pour la paix. Et pourtant, c'est ce que les Assyriens avaient fait maintes et maintes et maintes fois. Vous connaissez ce texte bien assez connu en général en Proverbes chapitre 6, les versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains,
la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Et malheureusement pour eux, c'est un texte qui décrit très bien l'Assyrie et le peuple assyrien, de leurs pratiques trompeuses, de leurs pratiques cruelles. Et encore une fois, ici, c'est un rappel que l'Éternel va juger. À la fois le mal, mais aussi ceux qui commettent le mal et qui le pratiquent joyeusement et volontairement. Personne n'est victime de ça. Personne ne pourra dire, mais ce n'est pas de ma faute. On m'a contraint, on m'a forcé. On peut le croire, on peut se le dire. Mais dans les faits, notre cœur désire ces choses-là. C'est profondément ancré au plus profond de nous. À petite échelle, le jugement contre Nénive nous rappelle qu'un jugement beaucoup plus grand s'en vient contre notre monde. Quelque chose qui va dépasser en mesure, en durée et en dureté tout ce que Nénive va pu faire face. Et faisons bien attention ce matin de ne pas juger trop tôt le peuple assyrien, de ne pas les regarder de haut en se pensant supérieurs. Gardons une petite gêne avant d'être trop rapide à pointer du doigt et de les accuser trop facilement, parce que naturellement, dans la chair, c'est le même genre de pensée, comme je disais, qui habite trop facilement nos cœurs. Du moins, c'est le témoignage de Dieu contre nous tous, sans exception. Peut-être vous dites, non, mais pas moi, tu ne me connais pas, mais moi, je suis au-dessus de ça. Dieu te connaît. Et Dieu dit ceci de toi. Romains chapitre 3, les versets 11 à 14. L'apôtre Paul écrit, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur bouche est un sépulcre ouvert. Leur gosier ou leur bouche est une tombe ouverte. » Il va définir ce qu'il veut dire par là. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous un venin d'aspic. Sur les lèvres, un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Que vous le vouliez ou non, c'est le témoignage de Dieu contre vous. Tôt ou tard. Même si ça fait bien longtemps, vous l'avez fait. Vous avez été coupable de ça. Ici, c'est une accusation formelle de Dieu contre notre race. Et personne n'est épargné. Tous, en grec, ça veut dire tous. Ça veut dire tout le monde, sans exception. Évidemment, ici, on vit différemment ces réalités-là que les Assyriens. Je ne suis pas en train de dire qu'on est comme les Assyriens dans la manifestation de ce péché, c'est clair. On est beaucoup plus évolués, nous. Beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sophistiqués. En général, nos péchés sont beaucoup plus cachés, beaucoup plus justifiables, acceptables à nos yeux. Mais pourtant, ils sont tout autant condamnables face à un Dieu parfaitement juste, parfaitement vrai, qui aime profondément la justice et la sainteté, qui est d'une sainteté qui est complètement étrangère pour nous. Non seulement si on n'est pas capable, on pourrait penser au mieux, mais il est parfait. Mais non, ce n'est pas juste qu'il est parfait. Il est plus grand que ça. Il n'est même pas dans la même catégorie que nous. On ne sait pas c'est quoi être saint. Ni théoriquement, ni même pratiquement. Surtout pas pratiquement, je dirais même. Donc, personne ici est épargné. Le jugement qui est tombé sur les Assyriens va aussi tomber un jour sur notre monde pour exactement les mêmes raisons. Parce que malgré qu'on se pense juste, qu'on se pense sage, qu'on se pense à l'abri, on est hautement condamnable et digne d'être jugé. Qu'on soit d'accord avec ou non. Dieu ne te demandera pas la permission. « Hey, j'ai l'impression que tu es coupable, est-ce que je peux te juger? » Le verdict est déjà tombé et le juge va donner la sentence. Nahum chapitre 3, les versets 2 et 3. C'est donc à cause de leur grand péché, de leur fourberie que les Assyriens vont payer pour leurs crimes. Et les versets 2 et 3 nous rappellent cette idée d'assaut qui va envoyer contre la ville. On a déjà vu ça un petit peu la semaine passée, et c'est ce même thème, ces mêmes images qui vont revenir. On lit au verset 2, « On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. » Ici, on a un crescendo dramatique, toujours de pire en pire. Et je vous dis, c'est une image horrible. Prenez une seconde dans votre tête d'essayer d'imaginer cette scène-là. À quoi ça ressemble, concrètement, réellement. Essayez d'imaginer le chaos, l'angoisse que ça représente, ce genre de scène-là. Imagine, tu sors de chez toi, au beau milieu d'une bataille, la ville est tombée, l'ennemi rentre, et là, tu entends des cris partout autour de toi, des cris d'agonie, de désespoir. Tu sors de chez toi, pas capable de faire 2 pas, sans t'enfarger dans les cadavres des gens de ta famille, de tes amis, de tes voisins, et de milliers d'autres inconnus qui jonchent le sol partout au milieu de toi, au milieu du chaos, de tout le monde qui crie et qui court. Honnêtement, je ne pense pas qu'en Occident, on est capable de s'imaginer réellement quelque chose d'aussi dramatique que ça. Au mieux, il y a des films, des fois, qui essayent de nous présenter des scènes similaires.
mais ça reste de la fiction. Pourtant, ici, ça décrivait une réalité assez bien connue des Assyriens à l'époque. Sauf qu'à l'exception de la scène qu'on voit ce matin, c'est eux habituellement qui menaient le carnage et qui mettaient à mort les autres, qui rentraient dans les villes en massacrant sa population. Mais maintenant, c'est eux qui vont le subir. Depuis des décennies, Ninive s'élevait orgueilleusement au-dessus de toutes les autres villes. Et sa chute n'en sera que plus grande et que plus humiliante. Comme les Écritures l'affirment, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Une chose terrible. Qui va vous délivrer de Dieu? Si Dieu est pour vous, qui va être contre vous? Mais si Dieu est contre vous, qui va être pour vous? Qui va vous aider? Qui va venir à votre aide? Il n'y a aucune place pour s'échapper. Il n'y a aucune place pour éviter ce châtiment-là. Et comme je l'ai dit, tôt ou tard, on finit toujours par récolter ce qu'on sème. Les versets 4 et 5 nous présentent le deuxième chef d'accusation de Dieu et les conséquences qui vont s'en suivre. On lit au verset 4. « C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. » Ici, Dieu fait probablement référence au fait que les Assyriens étaient reconnus pour avoir fait le commerce d'esclaves, ce qui n'était pas nouveau. Dans l'Antiquité, c'était assez commun, mais d'avoir fait le commerce d'esclaves d'une manière particulièrement cruelle et inhumaine. Ils étaient reconnus pour ça. Et c'est pour ça, entre autres, que plusieurs sautaient la vie afin d'être capturés par les Assyriens, parce qu'il n'y avait rien de drôle à être esclave en Assyrie. Verset 5, Dieu parle encore. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans. » Ici, on parle des pans de la robe ou de la tunique. « Je relèverai les pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations, ta honte au royaume. » Encore une fois, on a le droit à des images très dures ce matin, très graphiques. Mais ça reflète l'idée du retour de balancier. Les Assyriens vont recevoir la monnaie de leur pièce. Le Dieu juste va leur faire justice. Leur crime va les rattraper. Ils ne pourront pas s'en échapper. Ces versets nous présentent que les Assyriens vont subir publiquement un grand jugement, dans le but de les humilier. Dieu non seulement va les juger, mais l'humiliation qu'ils ont fait connaître aux autres, maintenant, va être leur part à eux. Toutes les choses qui faisaient leur fierté et leur renommée, maintenant, vont être retournées contre eux. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont le goûter. Dieu utilise l'image d'une charmeuse, une prostituée habile qui savait envoûter ses amants pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en tirer avantage. On comprend l'image ici. Sauf qu'un jour, cette femme-là, qui est représentée par l'Assyrie, va être capturée. Cette femme-là va être condamnée et va être mise au pilori pour être exposée, huée, méprisée ouvertement sur la place publique, devant tous les passants qui vont être là et qui vont la voir. C'est l'image qui est utilisée. On voit ça des fois au Moyen-Âge, je sais, quelqu'un dans une cage suspendu en haut, quelqu'un au pilori, dans l'affaire de bois. Puis on voit ça souvent, c'est des criminels puis qu'on veut humilier publiquement, ou faire savoir que c'était des méchants. Mais c'est l'image qui est reprise ici, pour la Syrie. Et à ce moment-là, cette femme, pour reprendre l'image, ne sera plus capable de plaire à tous les passants, à tous ses amants. Il ne sera plus capable de les tromper et de les extorquer. Mais ce n'est pas la fin. Nahum chapitre 3, versets 6 et 7. Dieu encore parle et continue en disant « Je jetterai sur toi des impuretés. Je t'avilerai, je te donnerai en spectacle. » Cette idée-là de quelque chose de public. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira « Ninive est détruite. » Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Qui va vraiment être offensé que Ninive, que l'Assyrie qui a oppressé pendant des décennies toutes les nations connues à l'époque, qui allait être vraiment triste de les voir disparaître comme ça? Ninive a fait sa gloire de ce qui est mal, de ce qui est honteux. Et maintenant, Dieu va leur révéler la laideur de leurs actions et toutes les horreurs qu'ils ont faites. Les Assyriens marchaient ouvertement avec confiance sur un chemin large et spacieux, un chemin pavé. Tout leur était ouvert, tout leur était promis, pensant qu'ultimement, ils allaient trouver le succès et la gloire éternelle. Mais comme Jésus nous le rappelle, le chemin qui mène à la destruction est large, et plusieurs entrent par là. Et c'était le cas de la Syrie. Même, ils avaient devancé tout le monde sur ce chemin-là. Eux autres, ils couraient un marathon, puis ils étaient bien en avant de plusieurs autres. Mais il y a un moment où tous les peuples vont assister à la chute de la Syrie. Ils vont être effrayés, à la fois par la rapidité, mais aussi par l'intransigeance du jugement qui va tomber sur eux. Littéralement, les peuples aux alentours vont voir leur descente aux enfers. Ninive va récolter ce qu'elle a semé. Et lors de sa disparition, personne ne va se plaindre. Les Assyriens ne seront pas regrettés, personne ne va s'ennuyer d'eux. À la limite, tout le monde va applaudir leur destruction, parce que c'était juste.
Si la Syrie est un individu, il n'y aurait pas personne à ses funérailles. C'est l'image ici qui est donnée dans le texte. Encore une fois, ils vont recevoir ce qu'ils ont semé. Ils ont profité de la faiblesse des autres et quand ça va être à leur tour d'avoir besoin d'aide, personne ne va être là pour leur donner quoi que ce soit. Nahum, chapitre 3, les versets 8 à 10, nous présente encore une fois, Ninive se pensait au-dessus de tout. Et finalement, ils vont connaître, ils vont finir exactement comme toutes les autres villes qu'ils ont dévastées. Dans cette idée de retour de balancier, ils vont subir ce qu'ils ont imposé aux autres. On lit au verset 8, « Es-tu meilleur que Noamon, qui était assis au milieu des fleuves, entouré par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens, innombrables, faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur les nobles et tous ces grands ont été chargés de chants. » Dieu leur dit ici, Ninive, est-ce que tu penses être plus fort? Est-ce que tu penses être plus à l'abri que la ville de Noamon? Est-ce que tu penses que ta finalité va être différente de la sienne? Ninive, tu te rappelles de Noamon? Tu sais, ces gens-là que tu as assiégés, que tu as massacrés ouvertement et que tu as pris les grands et tu les as traités comme du bétail. Tu sais, là, cette ville-là, tu te rappelles, Ninive? Est-ce que tu penses être au-dessus de eux? Hein, si vous étiez présent il y a quelques semaines, vous vous rappelez peut-être que j'ai fait allusion à ce massacre de la ville de Noamon, qui était mieux connue sous le nom de la ville de Thèbes. Et ici, Nahum essaie de faire un parallèle très, très intéressant entre Ninive et Noamon, qui étaient deux villes similaires, mais avec des différences. Hein, les deux étaient des grandes villes très réputées dans l'Antiquité. Les deux étaient construites sur les rives d'un grand fleuve. J'en ai souvent déjà parlé, mais Ninive était construite sur les rives du Tigre et Noamon était construit sur les rives du Nil. Deux grandes cités. Les deux ont été la capitale de leur pays. Pourtant, dans les faits, Noamon avait des avantages indéniables que Ninive n'avait pas. Hein, techniquement, Noamon est une ville supérieure à bien des égards. Premièrement, c'est une ville beaucoup plus grande que ne l'était Ninive. Tous les archéologues qui connaissent cette période de l'histoire humaine sont unanimes pour affirmer que Thèbes a probablement été la plus grande et la plus belle ville du Moyen-Orient à ce moment-là. Cyrène, aujourd'hui, couvre une surface de 70 km², une ville énorme pour l'époque, 2 fois plus grande même que Ninive a pu l'être au sommet de sa gloire. On sait que pendant longtemps, Thèbes a été la capitale de la Haute-Égypte. Les pharaons de la 18e à la 20e dynastie ont élu résidence à Thèbes. Mais en plus, c'est une ville royale, c'est une ville sacrée, particulièrement concentrée sur le culte de Amon, dont le fait que la ville était renommée pour Noamon, la ville d'Amon, qui était un des dieux les plus hauts dans le panthéon égyptien, dans tous les dieux qu'il y avait. Mais il y avait même un autre élément qui donnait un avantage tout particulier à Noamon, c'est d'avoir des puissants alliés. Le texte nous mentionne que l'Égypte pouvait compter sur les Éthiopiens au sud, sur les Libyens au nord. Il peut aussi compter sur les mercenaires somaliens. Ce qui est appelé Pout dans le texte ce matin, dans l'Antiquité, ça représentait plus ou moins ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Somalie. Donc au nord, au sud et d'un côté, il y avait des alliés extrêmement puissants, sans oublier l'impressionnante armée égyptienne. Et contrairement à l'Égypte, à leurs nombreux alliés, les Assyriens, eux, comme j'ai dit tantôt, s'étaient mis toutes les autres nations à dos. Ils n'avaient aucun allié. Personne ne se rangerait de leur côté pour prendre leur défense. Ils étaient seuls. Noamon était supérieur à presque tous les points de vue, et pourtant, ils sont tombés. Ils ont connu la défaite, ils ont connu l'humiliation. Fait que ce que Nahum est en train de dire, c'est le parallèle qu'il essaie de faire, pour plaider avec la Syrie. C'est à combien plus forte Ninive? Toi qui es une ville de moindre importance, qui n'a pas d'alliés, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça, que l'autre avait et qui est tombé. Ninive, tu penses, est au-dessus de ça? Non, toi aussi, tu vas connaître un sort similaire. Ce qui nous amène au verset 11, qui est le dernier verset ce matin, où on lit « Toi aussi, tu seras enivré ». Gardez cette idée ici d'enivrement ou d'ivresse en tête, on va l'aborder. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras, toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Hein, le balancier s'en vient, Ninive, et il va frapper fort, prépare-toi. Et tout de suite, on ressent le ton sarcastique, le ton ironique de ce texte, de ce verset. La Bible ici parle souvent de l'ivresse pour exprimer la confusion, l'impuissance devant la colère de Dieu, qui se manifeste, qui se déverse sur ses ennemis. Comme je l'ai rappelé tout au long de la série, tous les jugements qui ont lieu dans notre monde, du plus petit au plus grand, pointent tous vers une réalité plus grande. Tous les jugements qui ont lieu étaient circonstanciels, étaient limités, mais ils pointent vers une réalité ultime, une réalité finale, infiniment plus grande. C'est tous des petits avertissements pour chaque génération qui devrait nous faire prendre conscience et d'annoncer le grand jugement
qui va être, lui, inévitable et permanent. Pas circonstanciel et limité. Inévitable et permanent. Permettez-moi de vous lire un texte assez long dans le prophète Jérémie, chapitre 25, les versets 15 à 33. Parce qu'on pense des fois que cette idée du jugement final ou vindicatif de Dieu, c'est une affaire de l'Apocalypse. Ça arrive à la fin de la Révélation. Ce n'était pas vraiment là. C'est complètement faux. Oui, c'est vrai que cette idée du jugement final devient de plus en plus évidente au fur et à mesure que les Écritures sont révélées, mais c'est là depuis très, très longtemps. Regardez comment Dieu manifeste cette idée ici au prophète Jérémie, à partir du verset 15. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. » Cette idée d'ivresse qui se déverse sur ceux qui sont coupables. « Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront, ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. » Et là, c'est comme une vision un peu que Jérémie a à ce moment-là. Et il dit, « Je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie, de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Uz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab, aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà des mers. Ils ne savent pas c'est qui, mais jusque-là, même si c'est des îles quelque part perdues, qu'on ne connaît pas l'existence, même eux autres vont finir par boire. De Dédan à Théman, à Buz, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois des Émiris, à tous les rois d'Élam, à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches et éloignés. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi leur nation, mais eux autres aussi. Et aux autres. Et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Séchrak boira après eux. Donc, essentiellement, ce que ça représente, c'est toutes les nations connues à l'époque, et même plus. Tous ceux qui savaient sont nommés, et ceux qui ne savaient pas sont inclus, comme ces îles loin, ces chefs loin au septentrion et tout ça. Ça nous parle ici d'un jugement universel. Et regardez la nature du jugement. Verset 27. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, vous boirez. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une question. Vous allez boire cette coupe de colère. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Dieu commence à châtier son propre peuple, le peuple de son alliance, parce qu'eux aussi étaient coupables d'avoir fait des grandes choses. Jonathan l'a lu ce matin, mais le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Et Dieu s'adresse aux autres nations en disant, puis vous allez rester impunis. Vous pensez que je vais juste m'en prendre à mon propre peuple, ceux avec qui j'ai fait une alliance, que j'ai déversé ma compassion de manière toute particulière, et vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appelle le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa sainte demeure, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, comme contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvint jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il est en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour-là seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la face de la terre. Ninive n'est qu'un avertissement de plus, qu'une démonstration de plus de l'imminence d'un jugement à venir. Et ce n'est pas une invention de l'apôtre Jean, de l'Apocalypse, c'est là depuis très très longtemps dans les Écritures, même dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit et répété souvent depuis les dernières semaines, les Écritures nous parlent de ce jugement implacable. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que c'est Will qui dit que le plus beau mot des Écritures, c'est « mais ». Souvent, on nous parle de choses terribles, mais, il y a autre chose. La Bible annonce surtout une solution pour les coupables que nous sommes. Parce que nous sommes coupables, hautement coupables. C'est l'intrigue centrale de la parole de Dieu. Si vous dites, écoute, la Bible, je ne connais pas trop ça, c'est un gros livre, c'est un peu abstrait, je vous vole le punch tout de suite, là, mais ça nous parle d'une personne.
La Bible est une histoire qui nous pointe vers Christ, vers le Messie promis, celui qui vient sauver les hommes en prenant leurs conséquences, en payant pour leurs péchés. Et on ne le réalise peut-être pas, mais Jésus n'est pas premièrement venu. Non, on aime tout Jésus, on a entendu parler, que vous soyez croyant ou pas. Jésus, souvent, même les archéologues vont accepter son existence. Pas nécessairement toutes ses affirmations, mais au moins ses existences. Et on pourrait penser naïvement, Jésus, là, c'est un bon gars. Il est venu pour nous enseigner. À la limite, peut-être pour nous guérir. Il y a peut-être 2-3 trucs dans sa poche. Il est peut-être venu pour faire des miracles, ou pour être un modèle, ou je ne sais pas quoi. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que si Christ s'est incarné, c'était pour venir faire face au jugement. Pour venir boire cette fameuse coupe de la colère de Dieu à notre place. Il venait pour être notre substitut, notre remplaçant, notre vis-à-vis qui allait prendre sur lui ce châtiment, sur ses péchés et la colère de Dieu qui allait se déverser. Parce que Jésus, étant de nature divine, était capable d'absorber l'infinité d'horreur et de colère que nous aurions dû subir éternellement. Alors, lorsque Jésus est en agonie dans le jardin de Gethsémane, naïvement, on pourrait peut-être penser qu'il est triste, il est profondément triste. Tu sais, ses ennemis vont l'abandonner. C'est dur, ça, dans la vie d'un homme, de se faire abandonner tout en même temps par ses ennemis. Peut-être que Jésus est en agonie parce qu'il sait que ça s'en vient. Peut-être qu'il redoutait qu'il allait faire rire de lui et qu'il allait être méprisé publiquement. Peut-être qu'il avait peur de subir un procès injuste auprès des puissants Romains. Non, mais c'est sûr, ce qu'il avait peur, c'était peut-être de le frapper, puis les coups de fouet, puis la couronne d'épines, puis la croix, puis les clous, puis tout ça. Je propose qu'il n'y a rien de ça qui inquiétait Jésus au point de l'amener en agonie. Jésus était terrorisé avant la croix parce qu'il savait qu'il allait devoir boire la coupe de la colère de Dieu, de la juste colère de Dieu, de la sainte colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte, sans ménagement, sans autres options devant lui. Qu'il allait devenir péché à notre place et être traité comme le pire des coupables que la terre a jamais porté. Imaginez le pire crotté que la terre a jamais porté, la petite bière à côté, ce que Jésus allait devenir sur cette croix. Parce qu'il allait prendre à la fois sa condamnation à lui, mais à des millions et des millions de personnes. Il allait goûter à la colère, à la malédiction du Dieu saint tout-puissant, étant pourtant parfaitement juste et innocent. Et c'est ce qui rend la croix aussi terrible pour Jésus. Lui-même avait cette haine et ce dédain du mal. Lui-même était Dieu. C'était sa colère qu'il allait goûter à ce moment-là. Et pire encore, il allait devoir y faire face seul, complètement abandonné, méprisé des hommes et entièrement rejeté par Dieu, son Père. Il n'y aura pas de soutien de personne. Il va être abandonné de tous, apportant le poids de cette condamnation. C'est ça que Jésus craignait dans le jardin de Gethsémane. Luc chapitre 22, les versets 40 à 44, on y lit « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et il parle à ses disciples le soir même de son arrestation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » C'est la coupe de la colère de Dieu qui craignait autant. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, le fortifié. Étant en agonie, il priait plus instamment. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il faut avoir beaucoup de stress pour en arriver à ce point-là. C'est une condition médicale connue, soit dit en passant. On a des conditions extrêmes de stress. Ce matin, permettez-moi de vous dire avec certitude qu'à l'extérieur de Christ, ce n'est pas possible d'éviter le jugement de la colère de Dieu. Je sais qu'on vit dans un monde très pluraliste, qui aime avoir plein d'options, plein de choses, et qui n'aime pas être restreint par quoi que ce soit. Mais à l'extérieur de Christ, il n'y a pas de possibilité d'éviter la colère de Dieu, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Ça prend beaucoup plus que des larmes, des regrets, ou des bonnes intentions, ou des bonnes actions, ou dans le cas des Assyriens, des hautes murailles, une armée très puissante. Ça prend la perfection absolue pour éviter la condamnation de Dieu. La moindre offense est digne d'une éternité loin de Dieu, parce qu'on ne comprend pas l'horreur et l'atrocité du péché. Comme je disais la semaine passée, pour nous, on boit ça comme si c'était de l'eau. On est tellement habitués, tellement désensibilisés. Mais devant Dieu, c'est un crime haineux. La réalité, c'est qu'on a offensé le Dieu juste, le Dieu 3 fois 5, le Dieu éternel. Et on a besoin de chercher son pardon. Et on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas négocier avec Dieu, essayer de fuir. Où est-ce qu'on peut fuir de Dieu? Dans sa création, dans son monde à lui. On va soit payer notre dette en étant éloigné de lui pour toujours. On va soit faire la paix avec lui et avoir son pardon. Comme je l'ai dit, c'est la seule manière de se réconcilier avec notre Créateur. C'est uniquement par l'intermédiaire de Jésus-Christ.
de son Fils bien-aimé. C'est le moyen que Dieu a pourvu. En étant à la fois juste, parce que Dieu se devait d'être juste, et de condamner le mal. Un Dieu juste ne peut pas juste dire, gang, on oublie ça. Je me ferme les yeux, on repart le compteur à zéro, il n'y a pas de problème. Il devait adresser le mal. Tout ce qui a été fait de mal devait être rencontré par le jugement de Dieu. Mais en Christ, Dieu a trouvé ce moyen d'être juste tout en justifiant le pécheur. Est-ce que nous n'ayons pas à porter éternellement ce poids, cette condamnation? Parce que Christ l'a pris à notre place. C'est possible uniquement parce que Jésus a pris sur lui cette colère et a absorbé, a payé en plein cette colère. Et qui nous offre en échange gratuitement, gracieusement, sa justice parfaite à tous ceux et celles qui vont se repentir de leurs péchés et qui vont placer leur confiance en lui. Je l'ai souvent dit, mais la croix, c'est un grand échange. Souvent, on s'arrête à un des deux aspects de cet échange. Mais non seulement Christ prend sur lui ce qui nous disqualifie, mais il nous donne cette justice, cette perfection, cette obéissance qui a toujours plu à Dieu. Et il la met sur ceux et celles qui vont recevoir ce grand salut. Si vous êtes régénérés ce matin, vous pouvez avoir la certitude de vivre éternellement. Christ est suffisant. Ce qu'il a fait est suffisant. Sa justice est suffisante pour vous. Mais si ce matin tu réalises que tu es coupable devant ton Créateur, que tu ne l'as pas aimé de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que tu n'as pas aimé ton prochain comme toi-même, que tu n'as pas parfaitement accompli cette loi qu'il avait mise devant nous, si tu réalises que tu es sous le juste jugement de Dieu, si tu prends conscience de ça, peut-être pour la première fois, peut-être ça te tracasse depuis longtemps, mais de grâce, accepte ta condamnation. Essaye pas de la justifier, de la diminuer, de changer quoi que ce soit. Accepte ta condamnation et cours vers Christ, qui peut à la fois te libérer et t'affranchir de la colère de Dieu. Ce matin, sache avec certitude que tu n'es pas obligé d'être détruit et de connaître le sort des Assyriens. C'est la grande vérité de l'Évangile. Jésus lui-même disait à ceux qui voulaient bien l'entendre à son époque, Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » C'est la bonne nouvelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous allez devoir boire la coupe de la colère pour vous-même, si vous n'êtes pas en Christ. Et malheureusement, les faits nous démontrent qu'un grand nombre vont négliger cette offre et cette invitation, qui est pourtant disponible à tous. Soit par ignorance, soit par manque d'information, soit par négligence. Mais ce matin, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Vous ne pourrez pas plaider l'innocence. Je ne le savais pas. Maintenant, vous le savez. Tôt ou tard, la rétribution va venir. Et chacun d'entre nous va devoir rendre des comptes et recevoir ce que nos actions auront fait. Que ce soit positif ou que ce soit négatif. Et selon Jésus, voici comment l'histoire se termine avec cette parabole qu'on appelle la parabole du blé délivré, qu'on trouve en Matthieu chapitre 13, les versets 40 à 43. Jésus lui-même enseigne, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, l'ivraie qui est une plante nuisible, il en sera de même à la fin du monde. Et le Fils de l'homme, donc Jésus, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Dieu ne fait pas juger le mal de manière impersonnelle, mais juge tous ceux qui l'ont aussi commis, ceux qui s'y sont attachés, qui ont persévéré dans cette voie-là. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes, remarquez le contraste, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si ce n'est pas déjà fait ce matin, je prie honnêtement, et je priais pour vous ce matin, que le Saint-Esprit vous attire efficacement vers Jésus, qui est un grand sauveur, celui qui est parfaitement suffisant pour faire face au jugement à venir, parce qu'il a été capable de le prendre sur lui. Et non seulement de mourir, parce que la conséquence du péché, c'est la mort, mais de revenir à lui, d'avoir absorbé cette dette et d'y avoir fait face. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être détruit, comme les Assyriens l'ont été. Tout ça est écrit pour nous servir d'avertissement. De grâce, et je termine là-dessus, mais entendez ces paroles de Jésus, en Jean 14, 6, où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre moyen. Et pourtant, c'était aussi l'enseignement apostolique qu'on trouve à Acte 4, verset 12, qui nous dit « Il n'y a de salut un autre ou en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et Paul renchérit à sa façon, en Timothée 2, versets 5 à 6. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul représentant entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, lui-même de notre chair, pouvant parfaitement nous représenter devant Dieu, étant homme, mais étant aussi Dieu, pouvant nous représenter Dieu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, et donc pour nous aussi.
Permettez-moi de terminer en disant ceci, là. Mais le jugement de Dieu est beaucoup plus terrible qu'on peut l'entrevoir, l'imaginer. Imaginez-vous quelque chose d'absolument horrifiant. C'est même pas proche d'être ce que va être le jugement de Dieu. Ce qui faisait suer du sang Jésus dans le jardin de Gethsemane. Mais à l'inverse, le salut offert en Jésus-Christ est encore plus extraordinaire. On peut le comprendre, le concevoir. Et imaginez à quoi ça ressemble le ciel. Je suis convaincu qu'il n'y a pas personne sur la surface de la terre qui a une juste conception. On vise beaucoup trop bas. Ça va être infiniment au-delà de ça. Donc j'espère au plus profond de mon cœur que chacun d'entre vous avait fait cette expérience réelle et que vous êtes en paix avec votre Créateur. Pas que vous êtes, j'espère donc que ça va bien se passer rendu là. Pas, j'aimerais ça que ça se passe bien, mais que ce soit une expérience réelle. Et si ce n'est pas déjà fait, la Bible nous dit qu'aujourd'hui est le meilleur temps, le meilleur moment pour le faire. Prions ensemble. Éternel, merci pour ces textes durs qui nous ramènent à l'essentiel, qui nous empêchent de s'illusionner qu'on va vivre pour toujours, puis que ça va bien aller, puis qu'on s'en va du meilleur, toujours vers le meilleur. Seigneur, mais merci pour ces avertissements, aussi terribles soient-ils, mais qui nous dépeignent la réalité, celle qu'on ne veut souvent pas voir et pas entendre. Merci, Seigneur, de nous offrir un salut extraordinaire qui t'a coûté extrêmement cher, ton propre Fils, que tu savais être innocent, tu l'as livré pour nous, de déverser cette colère, cette haine, ce jugement entièrement sur lui, pour sauver le livré coupable. Seigneur, quelle grâce, qui aurait fait ça, à l'exception de toi? Que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice, qu'un grand nombre puisse en profiter de manière efficace, Seigneur. Pour nous-mêmes dans cette salle et pour cette ville autour dans laquelle tu nous as placés, dans ce Québec, dans ce pays, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, étends cette grâce, comme tu nous as fait grâce à nous. Et en attendant, aide-nous à semer d'une manière qui va être honorable, de vivre nos vies à la lumière de ce royaume, à la lumière de ce jugement qui s'en vient, qu'on aura tous à rendre compte, mais que pour ceux qui sont en Christ, ils n'auront pas à faire face à cette colère qui aura déjà été prise. Mais Seigneur, en attendant, apprends-nous à vivre sagement, apprends-nous à bien compter nos jours et à faire compter même les actions les plus banales de nos vies et de les vivre d'une manière qui va être agréable et honorable. Pour ta gloire, notre Dieu, on demande ça. Amen. Et permettez-moi de vous envoyer avec cette commission tirée de Galates, chapitre 6, les versets 9 à 10, où l'apôtre Paul écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si, il y a un conditionnel ici, si nous ne nous relâchons pas. » C'est une invitation à semer dans le but de récolter. Verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, aujourd'hui on en a l'occasion, demain je ne sais pas, mais aujourd'hui on peut, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et je vous laisse aller avec cette bénédiction tirée de 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, où l'apôtre Paul écrit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. » Que ce soit vrai de vous, que l'Éternel vous accorde cette persévérance de terminer la course jusqu'à la fin, que la bénédiction de Dieu vous accompagne cette semaine.